voudrais compléter ce que j'ai écrit ou ce que j'ai dit l'autre jour sur la nouvelle femme. J'ai assisté hier soir à un débat sur le mysticisme féminin qui m'a inspiré certaines réflexions. L'orateur, Jean-Luc Bernet en l'occurrence, je ne vais pas le nommer, avait remarqué qu'il y avait quand même une majorité de femmes parmi les grands mystiques, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il a dit ça dans le cadre d'un café Tao. Théo plutôt, Théo, T-H-E, qui organise aussi les cafés Tao. C'était à propos de Maître Eckhart ou la théologie négative, à l'espace Barreau. J'ai fait une intervention qui a été assez appréciée, semble-t-il. Et j'ai mis en avant tout l'intérêt de participer à ces réunions parce que ça inspire la notion de passage chez la femme. La femme est une passeuse. Elle reçoit quelque part de l'extérieur d'elle-même et elle renvoie à l'extérieur d'elle-même. Ce qui d'ailleurs montre bien que la notion d'accouchement est une notion qu'il faut resituer. La femme ne donne pas la vie. La femme reçoit la vie par le sperme de l'homme et elle rejette ce qu'elle a reçu en elle au bout d'un certain temps. Car ce que nous recevons d'extérieur ne peut pas rester indéfiniment à l'intérieur de nous-mêmes. Tôt ou tard, il faut l'évacuer. À l'inverse, ce que je reçois qui vient de moi-même, de mon intérieur de moi-même, je n'ai pas besoin de l'évacuer, je peux le garder en moi. C'est ce qui fait la différence entre l'androïde et l'androgyne. L'androgyne a un circuit intérieur complet. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur circule, mais c'est une circulation interne, ce n'est pas une circulation qui est un passage. L'androgyne n'est pas un espace de passage. Et j'ai employé la notion de gare. Dans une gare, les trains arrivent et les trains repartent. Un train qui resterait en gare, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, l'autre jour, j'écoutais Marine Le Pen, de son prénom d'ailleurs Marion, comme sa nièce, qui disait que, ben oui, les gens arrivaient quelque part et ils devaient repartir. Donc, quand on recevait quelqu'un chez soi, eh bien, il arrive et puis, à un moment donné, il s'en va. Et ça, c'est tout à fait une pensée féminine, ça. C'est même archétypal. Alors, dans mon intervention, j'ai aussi signalé que il y avait déjà dans l'Antiquité des pythis, des médiums, des voyants qui sont des canaux. Et la femme réussit particulièrement bien dans ce domaine-là. Et en plaisantant, j'ai dit, ben, sa réussite principale, c'est quand même de faire des enfants. Et dans cette capacité à faire cela, personne ne lui conteste son mérite, sinon son génie. Ça fait penser d'ailleurs à la formule d'Antoinette Fouque, la génialité de la femme et la génitalité de la femme et la génialité de l'homme. Le génie peut rester à l'intérieur de l'homme, la génialité, la génitalité, quelque chose est un passage. C'est tout à fait la différence. C'est comme le métro. Le métro circule à l'intérieur de la ville, donc il reste au sein de la ville, ce métro donc masculin, et le train, lui, il quitte la ville, il arrive et repart de la ville. Intramuros, extramuros, la différence est là. Alors, un autre rôle que j'octroie à la femme, que je reconnais à la femme, c'est bien entendu par rapport à l'astrologie. Mais c'est aussi la base même de la psychologie. Si une phase a une durée limitée, c'est de la même façon que la femme ne peut accueillir quelque chose que pendant un certain temps. Certes, elle ne rejette pas immédiatement ce qu'elle reçoit,
mais elle ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Il y a un temps d'incubation, à un moment donné, il faut que ça sorte. Alors que chez l'homme, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les choses naissent en l'homme et elles peuvent y rester, elles peuvent y rester. Il y a une sorte de processus interne qui est lié à l'androgyna, au masculin et féminin, qui est en lui-même et qui fait qu'il n'y a pas besoin que ça sorte, ni que ça rentre d'ailleurs. Ça fonctionne en circuit fermé, à huis clos, si on peut dire. Et c'est ça qui fait le génie de l'homme, parce qu'il y a un travail beaucoup plus prolongé, beaucoup plus puissant et beaucoup plus approfondi, alors que chez la femme, au fond, c'est un peu comme une machine ou un lecteur de CD, selon mon expression. On met le disque dans la machine, et puis la machine, elle va jouer, et puis quand le disque est terminé, il est rejeté. C'est pas comme ça que l'homme fonctionne. C'est sur une période beaucoup plus longue. Et c'est ça qui permet que les travaux, les réalisations des hommes soient beaucoup plus solides, beaucoup plus durables que celles des femmes. Alors, j'ai dit aussi dans cette soirée que la femme délivrait l'homme d'un certain nombre, elle délivre des choses, mais elle délivre l'homme aussi à un certain nombre de corvées, ponctuelles certes, mais qui sont pénibles, et dont il n'a pas besoin, puisque lui-même il fonctionne sur un plan différent. Et tout ce qui a à faire avec le cosmos, avec le décryptage de ce qui se passe à l'extérieur, est dévolu à la femme. L'homme n'a pas à décrypter ce qui est à l'extérieur, il a à décrypter ce qui est à l'intérieur de lui-même. Il est dans un dialogue permanent avec lui-même. Il n'a pas besoin de l'autre pour exister. Et précisément, la femme, elle est capable de se relier, de se brancher sur l'extérieur. Beaucoup plus que l'homme. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est extravertie, alors que l'homme est introverti. Donc, sans les femmes, il n'y aurait pas cette cyclicité. Tout simplement. Il n'y aurait pas cette espèce de rigidité, il n'y aurait pas cette prévisibilité. On peut d'ailleurs s'amuser à refuser cette cyclicité, car quelque part, elle est étrangère à l'homme. Mais en même temps, elle apporte une sorte de structure dont il faut tenir compte. Tout à l'heure, je disais, enfin, dans d'autres vidéos, j'ai dit que il était bon que le droit constitutionnel tint compte de cette cyclicité. Mais en effet, cette cyclicité, elle est extérieure à l'homme. C'est un apport extérieur qu'il va subir, dont il va subir les conséquences, mais on ne peut pas dire que ce soit l'homme qui soit directement connecté avec le cosmos. Ce n'est pas l'homme qui est habilité à scanner le cosmos, à déterminer les structures, les configurations du cosmos. C'est la femme. Et à un certain moment, cette connexion avec le cosmos se fait, donc la femme est pénétrée par ce cosmos, et à un autre moment, elle va se fermer au cosmos. Il y a cette espèce d'ouverture et de fermeture chez la femme. Entrée-sortie, c'est à peu près la même chose. C'est fermeture, ouverture, fermeture. Donc quand la femme est porteuse de quelque chose d'extérieur à elle, elle n'est pas vide, elle est pleine. Elle est pleine. Les Anglais parlent de pregnancy. Elle est prise par quelque chose. En revanche, quand elle sort de cette période-là, que j'appelle la période alpha, alors à ce moment-là, elle laisse l'homme en paix, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a une pause.
il y a une pause de la cyclicité, et quelque part la femme se met en veilleuse d'une certaine manière. Ça reste un point à développer, à approfondir, à préciser. Mais la phase oméga, qui alterne avec la phase alpha, avec des périodes de transition qui sont assez courtes, où les choses sont assez ambivalentes, assez grises. La phase oméga, elle, fait que l'homme se détache, comme un ermite se détache de la femme, se détache de la machine, se détache du monde extérieur, et à ce moment-là, il entre complètement dans ce phénomène androgynal dont je parlais de réflexion intérieure, de production interne. Donc pour nous résumer, la phase alpha est une phase où l'humanité, par le biais de la femme, va être très orientée vers l'extérieur, et la phase oméga est une phase d'intériorité. Voilà. Je resterai là.